Alors, petite vidéo concernant la Kabbalah. La Kabbalah est-elle autorisée ou non? Et deuxième question, est-elle réservée à une catégorie de personnes ou non? Alors, pour répondre à cette question, il faut différencier deux types de Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle les kavanot, qui sont la partie de la Kabbalah qui permet de comprendre et d'accompagner la tefila, l'étude de la Torah et les mitzvot. Et donc de voir à quel point le service d'Hachem est magnifique et à quel point ce que l'on fait est incroyable. C'est-à-dire que nous sommes les associés d'Hachem. Et ça, cela demande d'étudier la Kabbalah avant de pratiquer ce qu'on appelle les kavanot. Les kavanot sont des intentions, c'est-à-dire que ce sont des noms d'Hachem que l'on visualise et qui correspondent à ce qu'on appelle un tikkun, c'est-à-dire que l'on va donc compléter une partie des âmes et une partie du monde lorsque l'on va faire une mitzvah ou lorsque l'on va faire une tefila. Le monde étant constitué de noms d'Hachem, eh bien, nous allons visualiser les noms d'Hachem que l'on va apporter au monde lorsque nous réalisons cette mitzvah ou lorsque nous réalisons cette tefila. Et ça s'arrête là. Ce sont des noms d'Hachem que l'on n'a pas le droit de prononcer, si ce n'est pour l'étude. En tout cas, pendant la Kavana, on ne les prononce pas. Là s'arrête la Kabbalah que le Harizal et ses commentateurs disent qu'elle est autorisée pour tout un chacun qui va connaître la tfila et les mitzvot et qui va travailler sur ses midot. Maintenant, il y a une autre partie de la Kabbalah qui est ce qu'on appelle la Kabbalah Mahasit, c'est-à-dire que avec des noms d'Hachem que l'on va prononcer, alors nous allons avoir un effet sur le monde, et ça, c'est strictement interdit. C'est-à-dire que le Rav Chaim Vital, dans son Sha'arei Kedusha, met en garde celui qui va faire ça. Et au niveau halachique, il s'agit d'une interdiction qui est de l'ordre de karet, puisqu'elle s'apparente à la magie. Et oui, donc c'est très grave. Alors elle existe, pourquoi? Parce qu'elle peut être l'objet d'une demande d'Hachem envers un prophète ou envers un tzaddik qui a le roi HaKodesh, mais en aucun cas pour une utilisation personnelle. Et donc voilà la grande différence entre les deux. La Kabbalah Mahasit se fait par récitation des noms, plus particulièrement des noms d'Hachem, et plus particulièrement des 72 noms ou des 42 noms d'Hachem qui vont avoir une action physique dans le monde. De même, il y aura également les noms d'Hachem que l'on trouve dans les kavanot, qui auront une action physique dans le monde si on les prononce ras veshalom. Donc toute cette Kabbalah Mahasit est strictement interdite, et quand tout un chacun entend le mot Kabbalah, il pense à cette partie de la Kabbalah que les Chachamim dont les Chachamim nous mettent en garde énormément, et on pourrait se dire maintenant il n'y a qu'un pas entre les deux, visualiser des noms ou les prononcer, il n'y a qu'un pas. Qui va vraiment faire attention? Alors non, il faut savoir que Kabbalah Mahasit, pour que ça marche, là, il va falloir que la personne ait énormément de travail sur ses midot. Énormément.
faudra que ce soit une personne très kadosh. C'est le Harizal qui dit ça. Et le Harizal va poursuivre en disant que si elle n'a pas des qualités extrêmement développées, alors la Kabbalah va se retourner contre elle et elle deviendra extrêmement cruelle. C'est les mots du Sharik Doucha. Donc, une grande mise en garde concernant cela. Et il faut étudier avec un maître qui va nous enseigner comment faire. Il faut d'abord commencer par étudier avec de bonnes intentions, c'est-à-dire les Shem Shamaim, c'est-à-dire afin de comprendre et de connaître Hachem, ce qui est une mitzvah positive de la Torah, connaître Hachem. Ve'afta et Hachem Elokecha, tu aimeras ton Dieu, ça veut dire connaître Hachem. Et donc, d'après les décisionnaires du Harizal, l'étude de la Kabbalah est une obligation, pas de faire des kavanot, mais l'étude de la Kabbalah en tant qu'une discipline qui nous permet de comprendre les tfilot et les mitzvot, et l'étude de la Torah elle-même, ça c'est, on va dire, au moins très important, voire même une obligation. Et si le Béné Adam ou la femme étudie avec de bonnes intentions dès le départ, c'est-à-dire pour pouvoir s'élever spirituellement et pas dans des buts personnels, et en continuant son travail sur les midot, alors il aura un cadre pour pouvoir se développer dans l'étude du Sod, qui est la 4e lettre du Pardes, et qui permet de ne pas être un parde, c'est-à-dire un âne, mais de pouvoir en fait avoir le dernier S, qui est une obligation de la Torah, d'étudier toute la Torah et d'essayer de connaître Hachem. Et normalement, si les intentions sont bonnes, dès le départ, alors il ne commettra pas le pas de prononcer les mots et de risquer une faute qui est une faute punissable par karet, étant donné que c'est exactement pareil que de manger à Yom Kippour, par exemple. Donc une personne qui sera Yireh Shamaim pourra étudier la Kabbalah pour Hachem.